Lauriane, parlez-nous du discours, parce que l'art de la parole est très important en ce moment, surtout avec le fameux Zoom. Ouais, bon, on parle toujours de discours, mais cette fois-ci côté tech. Donc je me demande s'il n'y aurait pas pu avoir une scène où en fait le discours se fait en visioconférence. Peut-être, ça aurait pu être une idée. Et là, il y a une étude de l'université de Yale qui vient de sortir. Donc en ce moment, on est tous sur Zoom, Google Meet et Teams et autres. Et en fait, on se rend compte que c'est une très mauvaise idée héritée du confinement. Les visioconférences, on pensait que c'était cool. Eh bien, pas du tout. En réalité, Yale nous explique que la plupart du temps, les visios sont contre-productives. Donc en fait, on met toute son énergie dans la communication non verbale, donc pour essayer de bien présenter, de bien paraître, et on fait plus du tout attention à ce qu'on raconte. Et puis surtout, on oublie complètement le paralangage, donc notre débit de parole, et puis les blagues qu'on peut sortir, etc., qui passent beaucoup mieux quand on n'a pas le visuel, justement, et qui valent beaucoup mieux quand on n'a pas un visuel flou à côté ou qui saccade et qui n'est pas terrible. Donc il y a une nouvelle appli qui vient de sortir qui s'appelle Zoom Escaper, que je trouve absolument dingue, qui permet d'échapper aux réunions Zoom. En fait, on s'auto-sabote, puisque c'est un logiciel qui simule des bugs sur notre ordinateur. C'est génial, c'est le tunnel, quoi. Oui, exactement. Et c'est en fait, je passe sous un tunnel, sauf que là, on est en train de le créer nous-mêmes. Et donc, il y a un Américain qui a inventé ça en 2020. Il s'appelle Sam Lavigne. Et regardez-le s'amuser avec son nouveau joujou. Là, j'y crois pas. Ça me fait penser à Joe, non? Back to Zoom Escaper, I can add echo to my voice, so I can make myself echo, feedback, delay. I could add like a guy crying in my apartment, or maybe some wind blowing, dogs, construction noise, crying babies, sounds of someone urinating. Go back to me. C'est vrai, il a raison, Benjamin Laverne, c'est bizarre, quelqu'un qui pleure. Le mec qui pleure. Il y a un homme qui pleure dans mon appart. Il faut que j'aille le consoler. Je le connais bien. En fait, je pense que le but pour lui, c'était aussi une démarche un peu artistique, c'est de dire, en fait, je vais vous mettre mal à l'aise et je ne vais pas dire que je coupe la réunion, c'est vous qui allez dire, bon, je pense que peut-être on peut reprogrammer, ça sera mieux. Ouais. Et donc, le but, c'est vraiment de mettre fin à la réunion sans avoir rien à se reprocher. Donc, on se rend compte que finalement, les visios, le boulot, bon, c'est pas terrible. Peut-être que ça marcherait mieux si on avait rendez-vous en visio avec des stars ou peut-être avec des acteurs et des actrices qu'on aime, comme vous. Et c'est l'idée d'une autre application qui s'appelle Cameo, qui propose un catalogue de 30 000 célébrités à travers le monde. Je pense que ça va vous intéresser. Donc en fait, on dit à la star ou à la célébrité qu'on aime ce qu'elle doit dire, on la paye, et la personne nous envoie un message vidéo pour nous souhaiter un joyeux anniversaire ou une joyeuse bar mitzvah, ou peu importe. Alors par exemple, on a des stars des US, Snoop Dogg, Chaka Khan, ou en France, Joe Wilfried Tsonga. Lui, ça coûte à peu près 200 € pour une dédicace vidéo. Mais ils l'ont enregistré, ils l'ont préenregistré. En fait, c'est un autographe vidéo, quoi. Oui, c'est un autographe payant. Oui, c'est payant. On book une star et on lui dit, voilà, ça va être l'anniversaire de mariage de un tel, voilà le texte. Et la personne s'enregistre et envoie le... Et il y a beaucoup de célébrités qui ont accepté de faire ça. Ouais, il y en a énormément. Et il y a regardez, des agences, en fait, c'est des agences spéciales. Regardez Tsonga, ce que ça donne quand il dit bonjour à Serge qui a 71 ans. Hey, salut Serge. Comment ça va, mon ami? Écoute, je te souhaite un joyeux anniversaire. 71 ans, c'est pas rien. J'aimerais bien arriver jusque-là. Donc, profite de ta journée. Salut Serge. Regardez, il est mal à l'aise, il sait qu'est-ce que je suis en train de faire. Non mais alors, précisez quand même, je précise que quand même, Joe Wilfried Tsonga. Génial. Pas du tout. Non mais en fait là, tous les fonds sont reversés à une association. Donc ça rend le truc quand même Il s'en sort, le Joe. Voilà, drapeau blanc. Ça sort très, Il très reverse bien. tout à une association qui s'appelle Attrape la balle et qui facilite l'accès au sport, évidemment mais au c'est tennis exceptionnel. pour les jeunes. Bon, pour les autres, par contre, c'est dans la pocket. Et c'est un vrai business pour certains. Par exemple, Brian Baumgartner, qui est l'une des figures d'affiche de The Office, il est sur l'application. Il a gagné $1 million en 2020 en envoyant des vidéos dédicacées à des gens. Il C'est fait le ça record toute de la l'appli. Je sais pas. Je pense que comme il avait rien à tourner en 2020, il a Ça juste devient fait un vrai des vidéos business à ce dédicacées. niveau-là. Ouais, exactement. Et donc c'est pour dire que il fait finalement du- le il fait discours. du moulin, Ils auraient il fait dû du nous moulin. parler de ça. C'est... Ouais, Je vais voir ça maintenant. Est-ce qu'ils font des discours de mariage? Mariage, les anniversaires, Ça m'est arrivé de le n'hésitez faire. pas. Ça m'est arrivé de le faire parce que sur les réseaux sociaux, On demande, je reçois un c'est message gratuit. Oui. et souvent j'ai du mal et puis Ouais. au bout de 2-3 fois, il y a les frères et sœurs qui s'y mettent. S'il te plaît, ça ferait tellement plaisir à Ouais, mes mais parents c'est qui ça. vous adorent. Puis je finis par faire
anniversaire. Salut Patrick, salut Josiane. Ouais, joyeux anniversaire. Et je le Mais fais, David a une super idée. C'est de commander un discours de mariage. Alors David, racontez-nous. Mais ici, on a eu des invités. Moi, à une époque, j'avais des filles qui foutaient rien à la maison. On a eu une star à un moment donné, je crois que c'était Petit Biscuit, il me semble, ou un gars qui faisait de la techno, il était incroyable. Moi, je le connaissais pas, mais mes filles, elles étaient folles. Vous pouvez leur dire de ranger leur chambre. Et là, il m'a fait un super truc. Salut les filles, il faut être gentil avec papa. Rien, juste un sourire. Ça, c'était à l'ancienne. Maintenant, il y a Caméo.